C'est donc devenu la revendication phare des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. On avait envie d'en débattre avec vous. Dans notre sondage BVA pour RTL, Orange et La Tribune, 45% des Français veulent y participer ou disent être intéressés. Cette reprise en main d'un Français, est-ce que vous pensez que c'est un bon signe démocratique ? J'aimerais prendre 30 secondes pour réfléchir à la manière dont un mouvement qui est parti de la revendication de la baisse des taxes par une alchimie extraordinaire finit par une revendication de référendum populaire. Ça, je dois dire que là, il y a des manipulateurs qui sont très forts et je leur tire bas mon chapeau. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement... Qui sont les manipulateurs puisque je pense que c'est l'extrême gauche. D'accord. Deuxièmement, mais c'est les plus forts, depuis 1789, vous savez. Matinée d'extrême droite. Oui, il y a aussi une tendance de l'extrême droite. Il y a aussi, mais je pense que les manipulateurs sont beaucoup plus forts à l'extrême gauche. Mais c'est du respect que j'éprouve pour eux. Oui. Deuxièmement, le référendum révocatoire, ça c'est vraiment un truc révolutionnaire de l'extrême gauche. C'est typique, c'est la patte. C'est la signature. Donc c'est pour ça que je dis que c'est l'extrême gauche. Et c'est pour ça que je dis que je suis contre ça. Deuxièmement, référendum populaire, oui, ça fait des années qu'on le réclame, que beaucoup de gens le réclament. Mais seulement, il y a immédiatement, et c'est une question que j'aimerais poser à Nicolas Domenach, il dit qu'il est pour. Est-ce qu'il pense, comme je l'ai lu partout, que la question doit être d'abord filtrée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État? Vous employez le mot de filtrer, on mérite de s'arrêter là-dessus, mais enfin on va écouter Nicolas Domenach. Pourquoi arrêter là-dessus, dites-moi? J'y reviens après. Ah bon, d'accord. Non mais c'est une question importante. Je vais dire pourquoi. Oui, puisque le Conseil constitutionnel garantit nos lois fondamentales. Non. Mais bon, on va en discuter. Parce que c'est là notre désaccord. Comme je ne suis pas l'élève d'Éric Zemmour, je ne répondrai pas forcément à la question qu'il me pose dans les termes où il la pose. En tout cas, je dois juste, puisqu'on a un point d'accord, c'est tellement rare. Je peux juste vous faire remarquer que là, au cœur de ce débat qui est très intéressant, c'est en effet la façon dont on posera les questions. Merci. Je vais y venir. Ça qui est passionnant. Merci. Je vais y venir, mais je trouvais que ce soit très important qu'on soit d'accord pour une fois avec Éric Zemmour sur le refus du référendum révocatoire. Pourquoi ? Parce que dans ce pays, on dit souvent que nous regrettons d'avoir coupé la tête de Louis XVI. Sauf qu'il y a certains qui ne regrettent pas du tout. Absolument. Je veux dire, le goût du sang, il est toujours partagé. Mais c'est important parce que ça revient en force. Je veux dire, la haine qui circule contre les élus, pour une fois qu'on est d'accord, contre le monarque républicain. Donc ça, c'est le premier point. Moi, j'aime bien quand vous êtes un peu d'accord. Non, mais c'est tellement rare que je tenais à le souligner. C'est le côté conciliant en rondeur. C'est l'esprit de Noël. Donc voilà, c'est ça. Alors, à part ça, il y a le référendum abrogatoire. Effectivement, est-ce qu'on revient donc sur des lois votées, par exemple, et justement, est-ce que la question est triée à ce moment-là? Moi, je crois qu'elle doit y être. Je veux dire, bien évidemment, parce qu'il est hors de question. Je veux dire qu'on revienne sur des lois fondamentales, ou qui constituent notre essentiel de valeurs partagées, comme la peine de mort. Par exemple, comme on va démarier les homosexuels demain. C'est ce que Éric Zemmour. C'est ce que je veux. Exact, on y vient. Sur lesquelles, il est hors de. Moi, je veux pas me retrouver dans un pays comme ça où on va revenir. Il y a 40 000 homosexuels qui ont été mariés depuis que la loi est passée. Et qu'est-ce qu'on va les démarier maintenant? Formidable. On est vraiment au cœur du dispositif. Ah oui, on est au cœur du sujet. Voilà. Vous avez compris pourquoi j'ai posé cette question? Bien sûr. Parce que je savais qu'il répondrait ça. Mais oui, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Très vite. Pourquoi il y a cette revendication depuis des années? Pas, contrairement à ce que dit Nicolas Domenach, parce que la Ve République est usée, mais parce qu'elle a été dévoyée. La Ve République, c'est la volonté du général de Gaulle de laisser s'exprimer le peuple, soit par l'élection du président au suffrage universel, soit par le référendum, justement, contre les élites partisanes, les partis politiques, les élites syndicales, les élites médiatiques, les élites judiciaires. Le peuple doit s'exprimer contre ce qu'il appelait les notables et les notoires. Or, les notables et les notoires ont repris le pouvoir à travers, en particulier, l'état de droit, c'est-à-dire la capacité des juges, Conseil constitutionnel et Conseil d'État, de faire la loi en vérité, puisqu'ils choisissent
ce que Domenach appelle un ensemble de valeurs partagées. Mais que nenni, Domenach. Moi, je partage pas mes valeurs avec toi. Je ne suis pas d'accord avec tes valeurs et tu n'es pas d'accord avec les miennes. Donc, n'essaye pas de trouver un faux consensus de valeurs qui, en vérité, est celui que les tiens ont imposé à travers le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. C'est-à-dire que le politiquement correct a imposé des valeurs sur les frontières, sur l'immigration, sur les questions de société, sur la peine de mort. Eh ben moi, je suis pas d'accord avec ces valeurs. Vous voyez ? Je suis contre ces valeurs. Et je pense que les juges ont imposé, ont fait la loi, c'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges, et moi je suis contre. Donc le référendum populaire doit justement contester ça. Il a été très clair, mais très clair, oui, j'ai été très clair, et très habile pour nous faire croire qu'il était du côté du peuple et qu'il mais aurait oui, les le élites. peuple, Domenach, le peuple, pas les juges. Mais c'est pas toi le peuple. J'en fais partie autant que toi. On le laisse voter. Je veux dire, mais attends, il a voté le peuple. Non, il n'a pas voté. Il y a une démocratie représentative, c'est ce qu'il met en cause, veut dire qu'il a pris des lois à la majorité. Et moi, je m'incline devant la majorité parce que c'est ça la démocratie. Et là où il veut, après nous avoir dit qu'il était contre une révolution sanguinaire, il nous appelle à une autre forme de révolution sanguinaire au fond, en confondant contre le pouvoir des élus du peuple, parce que les députés sont des élus du peuple, avec des roitelets à qui il faudrait couper la tête et les aiguiller à la chaîne, en les assimilant à ces élites qu'ils rejettent. Mais attendez, les élites qui font partie de ce pays, ils ont été choisis là démocratiquement. Non. Et ben moi, je m'incline devant la démocratie, même quand je suis pas d'accord. Donc, pardonnez-moi, je résume à ce stade. Vous êtes l'un et l'autre favorable à la mise en place de référendums populaires dans notre pays. Contrôlé par le grand juge, si je puis dire, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel qui verrait si les questions posées sont dans le cadre de la, on va dire, législatif et moral français, et vous nous dites non. À partir du moment où on ouvre un référendum. Non, mais si on suit. Pardon, vous avez compris jusqu'où ça peut aller. Mais c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux remettre en cause le consensus imposé par les élites médiatiques, judiciaires, politiques, financières, économiques contre le peuple. Je veux remettre en cause ce consensus parce que j'estime qu'il est minoritaire dans le pays.